là, les bruits que je viens d'entendre, ça vient de là. C'est juste ici. Et en fait, on dirait comme quelqu'un qui... Je sais même pas m'approcher. En fait, ça fait un bruit comme quelqu'un qui fait ça. Ah, c'est quoi ce bruit? Je la vie de ma mère que j'ai entendu la porte en haut. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Mila Jasmine. Vous le savez tous, actuellement, Mila est en diffusion sur W9 car elle a participé il y a plusieurs mois en arrière à la 6ème saison des Marseille vs le reste du monde. Et ce tournage a été particulièrement mouvementé pour Mila, qui s'est très fortement embrouillée avec Maeva Genam. Mila est actuellement à Dubaï, car normalement, elle souhaiterait emménager là-bas. Pour l'instant, elle habite dans la villa de Magali Berda. Hier, dans l'après-midi, Mila a décidé de se confier sur Snapchat et elle était vraiment paniquée. En effet, la villa dans laquelle elle loge pour l'instant, qui appartient à Magali Berda, serait hantée. Et énormément de phénomènes paranormaux se produiraient dans cette villa. Mila Jasmine a décidé de tout expliquer, et lorsqu'elle se filmait, pas mal de bruits assez étranges se sont produits. Paniquée, elle a même décidé de quitter la villa. Plus tard, en pleine nuit, Mila a encore une fois décidé de s'exprimer car il s'est passé de nouvelles choses. Je vous laisse sans plus attendre avec l'ensemble de ces explications. Et n'hésitez surtout pas à écrire en commentaire si vous croyez ou non au monde du paranormal. J'espère que vous allez bien. C'est pas une blague, mais Snap. Je pense que si vous me connaissez un minimum, j'ai pas l'habitude de blaguer avec ça ou de mettre des trucs bizarres sur mes snaps. Et franchement, j'ai attendu super longtemps avant de le faire. Il y a très très peu de personnes qui le savaient. Juste la gardienne de la maison, mon chéri, Laura et Magali. Donc pour ceux qui savent pas, ici c'est pas chez moi. C'est pas chez moi, je suis juste ici en fait en attendant que ma maison elle soit prête, puisqu'il y a encore des travaux et elle sera prête si Dieu veut début octobre. Et en fait ça fait plusieurs semaines que je suis ici maintenant et la gardienne de la maison et moi, on a constaté que y avait des bruits hyper bizarres dans la maison. Sauf que les bruits hyper bizarres, on les entend qu'à partir de 17h30. Jusqu'à, même mon chéri, il a entendu des bruits trop chelous. On entend les bruits jusqu'à même tard dans la nuit. En fait, jusqu'à ce que le soleil se lève. Avant cela, il y avait Laura et Nico qui étaient dans cette maison et qui m'ont dit non, Mila, pas du tout. Il faut savoir que cette maison, c'est la maison de Magali. C'est la maison de Mag où à la base, il y a toujours eu des très 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 bonnes ondes. J'entendais, par exemple, quand je regardais la télé, vous voyez au niveau de la baie vitrée, genre ces baies vitrées ici. Là, celle-ci, là, je regardais la télé. Bah, j'ai entendu comme... Est-ce que vous venez d'entendre, là? Je vous jure que j'ai entendu comme quelqu'un qui venait taper sur la vitre, vous voyez. Et je ne l'ai pas entendu. La vie de ma mère... Je vous promets qu'il y a des bruits trop bizarres dans cette maison. Et là où j'entendais surtout des bruits... c'est en fait au niveau du haut, en haut. Et je peux vous jurer sur ce que j'ai le plus cher au monde que le bruit que j'entends, c'est comme des portes qui s'ouvrent. Genre, mais légèrement, genre une porte qui s'ouvre, une porte qui se ferme. Mon chéri, il a déjà entendu quelqu'un marcher, comme quelqu'un qui marchait et en fait qui portait un truc, genre, comme quelqu'un qui portait quelque chose. Et en fait, on était persuadés qu'il y avait la gardienne de la maison qui était là. Et en fait, c'est que quand elle est rentrée plus tard dans la maison qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait personne et on s'est demandé ce qu'on avait entendu en haut. Et moi, j'ai demandé à la gardienne de la maison, je lui ai dit, excuse-moi de te poser cette question qui peut paraître hyper chelou, la première fois, puisque je me suis dit, elle va me prendre pour une folle. Je lui ai dit, est-ce que tu entends des bruits, des fois bizarres dans la maison? Et de elle-même, avant que je dise quoi que ce soit, elle m'a dit, j'entends des bruits de porte, j'entends des bruits en haut. Là, vous allez tous me dire, mais Mila, moi, si j'avais entendu un bruit, je serais partie, j'aurais dégagé et tout. Franchement, mais puis il y a des bruits partout dans les maisons. Et moi, je crois... Non, ça, c'est la gardienne de la maison. Je vous jure que là, j'allais partir en courant.
N'importe quelle maison où vous irez, en vrai, il y aura toujours des bruits, des bonnes ondes ou des bonnes énergies. Après, je vous mens pas que moi, ça me fait flipper de ouf, mais je ressens pas une énergie genre un truc mauvais ou archi négatif. Maintenant, pourquoi je mets du Coran? Déjà parce qu'on me l'a conseillé. Et depuis que je suis petite, en fait, je peux pas vous expliquer, mais à chaque fois que j'ai peur, à chaque fois que je suis triste, en fait, j'écoute du Coran. Donc c'est un truc que je dis pas sur les réseaux sociaux parce que ça va pas du tout avec mon mode de vie, parce que je sors, parce que vous savez, par les religions, c'est toujours hyper compliqué. Puis après, les gens, ils te pointent du doigt. Ah, tu bois de l'alcool, puis t'as mis du Coran dans tes snaps. Donc, je veux même pas rentrer dans un truc comme ça. Mais là, je voulais juste vous partager ça avec vous parce que franchement, ça fait vraiment flipper. Et si je peux aider d'autres personnes, même si je vous apprends rien, peut-être à purifier aussi votre maison. Moi, depuis que je suis petite, quand j'ai peur, je mets du Coran. Et après, franchement, je dors comme un bébé. Je dors sur mes deux oreilles. C'est un truc, je pourrais pas vous l'expliquer, mais... Mais c'est un truc, en tout cas, moi, ça apaise mon cœur et ça fait que je dors beaucoup mieux. J'ai des vidéos que je ne veux pas partager sur mes réseaux sociaux où on entend des bruits de fou dans la maison quand je suis en bas. Je ne veux pas faire peur à ma communauté. J'entends grave des bruits et des fois, je me dis, est-ce que c'est la clim? Est-ce que c'est un bruit? Mais les bruits d'en haut, par contre, ils sont vraiment, vraiment récurrents et c'est toujours à partir de 17h30. Ça veut dire que là, il commence à faire nuit et j'entends de plus en plus des bruits, vous voyez. En tout cas, je vais m'arrêter ici parce que je ne vais pas vous faire peur. Je vais sortir, c'est mieux. Si vous avez des conseils, en tout cas, à me donner pour purifier une maison, n'hésitez pas. Là, c'est la première fois que je mets cette sourate, mais dans toute la maison. Et franchement, je ne sais pas pourquoi je me suis attendue à un truc comme dans un film où mon téléphone, il allait être balancé, il allait être projeté et tout, genre, si c'était genre un esprit démoniaque. Et franchement, au final... il n'est rien arrivé à mon téléphone, ni dans l'électricité, il n'y a pas eu de coupure de courant, il n'y a rien eu. Si vous avez des explications à ces bruits bizarres, des bruits de porte, des bruits de pas en haut, pourquoi ça se manifeste... Non mais là, vous pouvez pas me dire que vous n'entendez pas la vie de ma mère, que je suis en train de parler et j'entends des bruits. Là, c'est la gardienne qui chante à côté, d'accord? Mais là, les bruits que je viens d'entendre, ça vient de là. C'est juste ici. Et en fait, on dirait comme quelqu'un qui... Je sais même pas m'approcher. En fait, ça fait un bruit comme quelqu'un qui fait ça. Ah! C'est quoi ce bruit? C'est la vie de ma mère que j'ai entendu la porte en haut. Je suis désolée, je suis partie dehors parce que franchement, je flippais trop du bruit que j'ai entendu. Donc là, je vais sortir et je sais pas, C'est une blague. Mes petits chats, je vous explique, là j'allais aller dormir, donc j'étais pas du tout prête, préparée à faire des snaps, parce que regardez, j'ai mis une couche de masque sur mon visage. Je sais pas comment vous dire, j'essaie de rester le plus calme possible, je vous jure, alors que genre dans ma tête je me dis, mais là c'est un truc de ouf ce qui est en train de t'arriver, genre là normalement en vrai tu prends tes affaires, tu te casses. Toujours aux mêmes horaires, c'est un truc de fou, c'est toujours aux mêmes horaires, c'est-à-dire que la journée ça commence à partir de 17h30, je commence à entendre des bruits, des portes comme des portes qui s'ouvrent, qui se ferment, mais pas genre fort, pas genre énervé, claquer la porte, mais quand même une porte qui s'ouvre, genre. Je me couche relativement tard, donc toujours vers 3h30, 4h30 surtout, quand je suis dans ma chambre, des fois dans mon lit, j'entends
la porte d'en bas s'ouvrir. Et plusieurs fois, en fait, j'ai cru que c'était la gardienne de la maison. Et genre, je me suis levée pour voir et tout. Et en vrai, la gardienne, à 4h30, elle dort. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est toujours les mêmes horaires. Et là, comme par hasard, j'ai mis une sourate. Genre, j'allais dormir, parce que je vous dis la vérité, c'est le seul truc qui peut m'apaiser, qui me fait dormir. Et là, au moment où j'ai mis la sourate, peut-être 5 minutes après, genre là, il y a peut-être 5 minutes quand je vous ai snappé, j'ai entendu une porte d'en bas, cette fois-ci, s'ouvrir. Et à chaque fois, je crois que c'est la gardienne, parce que la gardienne, elle est en bas aussi avec moi. Vous avez bien vu, j'ai ouvert la porte, genre, parce que des fois, je me suis dit peut-être la gardienne, genre, elle est somnambule. Vous savez que ça, c'est réel, genre, il y a des gens, ils sont somnambules. Mais là, il n'y avait personne. Ce que je vous ai filmé, c'est sa chambre à elle. Personne. Alors, autant, il y a des gens qui m'ont dit, oui, Mila, le bruit des fenêtres à Dubaï, c'est normal. C'est à cause du vent, de la chaleur, la clim et tout. Ok. Et franchement, c'est une explication qui me va très très bien et qui me rassure. Mais les portes qui s'ouvrent et qui se ferment, wesh. Là, j'ai entendu qu'une porte s'ouvrir. Quand je vous dis que, même si c'est déjà un truc de fou, la dernière fois, vraiment, j'ai entendu genre la porte s'ouvrir, se refermer, comme quelqu'un qui marchait. Et je me suis dit, mais wesh, la gardienne, genre, elle dort pas, genre c'est bizarre qu'à 4h30, genre, qu'est-ce qu'elle fait, genre, dans la maison? Personne, quand je vous dis personne, personne n'était debout. La vérité, je sais pas quoi faire, je sais pas comment réagir. Je sais pas si je dois me casser, je sais pas si je dois remettre ma sourate et faire comme si de rien n'était et me dire que je me fais des films et essayer de dormir, chose qui là me paraît impossible. Là de base, j'allais pas du tout faire des snaps. J'ai un gros masque sur le visage, j'ai le pyjama friend. Genre, je pensais pas du tout que j'allais snapper, mais là, après, franchement, j'ai reçu plein de messages sur Insta, d'ailleurs, merci. Y a des gens qui m'ont dit, oui, Mila, ne t'inquiète pas, c'est des... qui vivent la nuit quand toi tu te couches, eux ils se réveillent. Mais moi, le problème, c'est que je vis la nuit, donc, comment dire? Que en gros, je devais pas calculer, qu'au contraire, je devais mettre du Coran. Franchement, je vous dis la vérité, mentalement, je crois que j'ai dépassé un seuil. Genre, je dois vraiment être forte mentalement parce que je vous jure que c'est archi grave là. Non, par contre, s'il vous plaît, là, vous pouvez pas m'envoyer des messages comme ça. Moi, je suis pas dans Ghostbusters, là. Vous pouvez pas me dire, Mila, faut que tu lui parles ou faut que tu leur parles. Non, non, déjà, s'il vous plaît, j'essaie de trouver un truc rationnel. Je suis toute seule, il est 4h du matin. Faut pas commencer à me dire qu'il faut que je parle à qui que ce soit, là. Après, c'est vrai que Laura, elle m'a dit qu'elle avait rien senti, mais qu'une fois, quand elle était revenue, genre il y a 2 jours, elle avait senti un truc trop bizarre. Et en fait, il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais comme Laura, elle est venue avec Zlatan, genre en gros, elle a amené des anges avec elle, qui l'ont protégée, donc du coup, elle a peut-être pas senti. Pardon. Magali Berda, je crois que tu dois rentrer au plus vite dans ta maison. Je pense que c'est important.